Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une config gamer pour un budget de 700 € environ. Donc voilà, c'est un budget qui est super confortable pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. On arrive à trouver de super composants pour jouer à tous les jeux du moment en qualité élevée minimum à plus de 60 FPS. Donc ça c'est vraiment très bien et ça peut être même à l'aise pour certains jeux en stream, vous allez voir avec cette configuration là. J'ai fait au mieux pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, ça compte vraiment beaucoup. Donc si vous avez ce budget là d'environ 700 €, franchement je vous le conseille. Également on va avoir une variante pour 800 €, une variante confort comme j'essaye de faire assez régulièrement. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve sur Amazon et bien sûr tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Donc ici on commence avec le processeur, le Intel Core i5 8500, c'est un processeur qui est vraiment très à l'aise sur du gaming, il sera très bien pour son prix, donc moins de 200 €, on commence à le trouver. Donc je le rappelle, c'est un processeur qui a 6 cœurs physiques, 6 cœurs logiques, donc il n'est pas hyper tradé, mais voilà, la fréquence peut monter jusqu'à 4,1 GHz, il est bien refroidi et vraiment il se débrouille vraiment très bien en jeu, donc je vous laisse vraiment voir des benchmarks, mais il est vraiment très à l'aise. Donc bien sûr certains me demandent, mais dedans il y a un ventirad qui est inclus avec de la pâte thermique, il est pas super efficace, mais voilà, pour débuter il peut faire le travail, donc on n'est pas obligé d'ajouter un ventirad, mais on verra, je l'ai mis plutôt dans la version confort de cette configuration. Pour la carte mère, on a choisi un chipset B360 de chez Intel. On n'a pas besoin d'une carte mère Z370 pour l'overclocking ici, une B360 suffit largement, c'est un des très bons chipsets d'entrée de gamme. D'ailleurs les H310 vont être en voie de disparition pendant quelques mois, parce qu'ils ont du mal à avoir des chaînes assez pour fabriquer les cadences des chipsets, donc ils privilégient Intel le B360, et d'ailleurs c'est un très bon chipset. Donc voilà, 4 slots de RAM, c'est vraiment très bien. Donc c'est une carte mère qui est micro ATX, bonne carte son, on peut mettre une carte graphique bien sûr, il y a tous les ports qu'il faut. Moi j'aime beaucoup Gigabyte parce que le look déjà est très bien et le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Donc ils essayent de revenir, même au niveau des cartes graphiques, les rapports qualité-prix est vraiment top. Donc franchement la Gaming 3 est vraiment très bien pour moins de 90 €. Au niveau de la RAM, on a choisi 2 barrettes de 4 Go, donc ça fait un total de 8 Go de RAM. Donc Ballistix des puces micro Intel. Voilà, gris parce que ça ira très bien avec le look et le prix est vraiment excellent. Les prix ont baissé, donc 80 €. La DDR4 2400, donc c'est vraiment, à chaque fois je le dis, c'est vraiment le minimum. N'achetez surtout pas de la 2133, c'est vraiment trop faible, ça va brider quand même pas mal. Donc minimum 2400, ici le prix est vraiment bien. Donc c'est pour ça que je vous la conseille, parce que le look noir et gris, c'est plus ou moins comme la carte mère. Alors la carte graphique la plus importante pour un gamer, donc c'est la GTX 1060 en version 3 Go. Donc on la retrouve un petit peu plus en dessous de 200 €. Donc ici il y aura des stocks qui vont arriver en cours d'acheminement. Donc voilà, si on veut une carte graphique avec double refroidissement, tout ça, avec de bonnes marques, c'est plus 230-240 €. Ici c'est une carte graphique qui est compacte. Le refroidissement sera bien. Si le boîtier est bien ventilé, vous allez voir, on a un bon boîtier. Le bruit sera contenu. Si on a un mauvais boîtier, la turbine ça va chauffer forcément. Donc la turbine va accélérer, ça va être bruyant. Ici vous allez voir, tout à l'heure on a choisi quand même un très bon boîtier et ça permettra quand même de contenir le silence. Donc voilà, cette carte graphique permet quand même de jouer à tous les jeux du moment en élevé à plus de 60 FPS sans problème, voire certains jeux en ultra. Et franchement, pour la différence de prix, nous avons la GTX 1060 en version 6 Go, il faut rajouter environ 80 à 100 € de plus pour gagner 10% de performance. Donc pour moi ça vaut pas le coup ici, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment dans le milieu de gamme, c'est la GTX 1060 en version 3 Go. Pour le stockage, on se contente d'1 Tera de disque dur, donc le Seagate Barracuda version 1 Tera. Franchement pour moi c'est suffisant, 1 Tera, à moins d'avoir des gros besoins, prenez une version 2 Tera, en général c'est environ 60 €. Donc ici 40 €, vous allez voir tout à l'heure on va voir la variante confort, d'avoir un SSD ce sera quand même beaucoup plus confortable, mais ici on veut rester dans un budget dans les 700 €. Alors pour le boîtier maintenant, c'est le tout nouveau Masterbox MB500 que je vous propose. Alors pour 65 €, on a vraiment une évolution, on va dire, du Masterbox Lite 5 que vous connaissez. Donc ici nous avons 3 ventilateurs RGB, un à l'arrière, 2 en façade, et on pourra rajouter un ventilateur en façade parce qu'il y a un emplacement de disponible. Donc le look est un petit peu moins bien que le Masterbox Lite, mais par contre la partie refroidissement est meilleure. Donc on a toujours la vitre en verre trempé sur le côté. Donc 3 ventilateurs RGB, ça c'est vraiment très bien. Et ce qui est bien sur cette version, c'est qu'on voit très bien en haut, on peut mettre 2 ventilateurs de 12 cm ou alors un radiateur de water cooling de 240 mm. Ça c'est vraiment ce qui manquait au Masterbox Lite 5. Donc le prix est vraiment contenu, un Cooler Master qui fait toujours du bon rapport qualité-prix. Donc je trouve pour 65 €, on a un très bon boîtier qui sera très bien refroidi, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut profiter un peu plus à la carte graphique pour la maintenir au frais, pour éviter qu'elle soit trop bruyante. Donc c'est valable pour celle-ci, mais ça peut être valable pour d'autres cartes graphiques bien sûr, et c'est toujours bien d'avoir un bon flux d'air aussi pour mettre un bon ventirad. Au niveau de l'alimentation aussi, j'ai choisi une bonne alimentation, toujours Cooler Master, la Master Watt 550, donc la version Lite, attention ici c'est une version
version normale qui est 80 plus bronze, donc 550 watts semi-modulaire, et le ventilateur aussi qui est semi-passif, donc il va être à 25% de charge, on l'entendra pas, donc au-dessus de 25% de charge il va commencer à accélérer, on va l'entendre tout doucement. C'est une très bonne alimentation pour le prix qui remplace la série G550M par exemple, donc voilà, semi-modulaire et qui est vraiment très bien pour son prix, donc très bon rapport qualité-prix. Donc cette config fin juin ça fait 726 €, donc voilà, dans les 700 € je vous ai dit c'est le meilleur rapport qualité-prix, 726,30 € exactement. En variant de confort, on peut mettre un ventirad parce que le confort, c'est le confort aussi auditif. Le processeur sera mieux refroidi et pourra monter un petit peu mieux en fréquence parce que ça joue, je crois, encore plus chez AMD d'avoir un très bon refroidissement. Mais chez Intel, voilà, le silence, les ventirades d'origine est vraiment pas terrible. Donc toujours pareil, il y a une pâte thermique qui est fournie avec dans le bundle. Le ventilateur de 12 cm qui est vraiment très silencieux. Donc voilà, c'est une des références par rapport au prix. Dans les 30-35 €, il est vraiment topissime. Et bien sûr, pour ceux qui ont le budget, un SSD, franchement, en 2018, c'est presque devenu indispensable pour un budget à partir de 700 €, je considère. Donc voilà, 250 Go, la référence des SATA, c'est le 860 Evolution pour environ 65 €. Et bien sûr, celui qui a le budget, la version 500 Go est à 107 €. Donc voilà, ça fait une variante confort pour un PC à 800 €. Et bien sûr, il faudra une clé d'activation Windows. Et en ce moment, sur Amazon, on a des bons prix. C'est Instant Licence qui vend des clés pas trop chères. Ça vaut vraiment le coup. Le Windows 10 Pro, 8,90 € en ce moment. En plus, les notes sont vraiment pas mal. Il y a la version Home qui est un peu moins chère, mais je vous conseille vraiment d'acheter la version Pro, donc 8,90 €. Il faudra télécharger le Windows sur le site de Microsoft et l'installer sur une clé USB bootable, et à partir de ça, quand il demandera votre code d'activation, c'est à ce moment-là qu'il faudra rentrer votre clé que vous avez achetée. Et pour plus de configuration, n'hésitez pas à checker mon site, c'est la première ligne de la description, je le mets régulièrement, je le mets même à chaque fois maintenant. Donc ici on a la page d'accueil, config PC Gamer, et voilà, il y a plusieurs configs que j'essaye de mettre à jour assez régulièrement pour ceux qui veulent, pour tout budget. Donc voilà, j'espère vraiment que cette configuration vous aura plu. C'est vrai que c'est vraiment pas facile de plaire à tout le monde, c'est vraiment pas évident. Il y a des pros AMD, il y a des pros Intel. La majorité d'entre vous préfèrent Intel, j'avais fait un sondage sur Twitter. Mais voilà, j'essaye de faire le meilleur rapport qualité-prix. Et je pense qu'en ce moment, donc ici fin juin, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye!